faut que toi et moi là, on ne nous voie plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, encore lui, je le dis, il dit, si moi, Paul, je vis, donc toi et moi, maman Claire Bailly, si on parle là aussi, on a qu'à dire que, si moi, par exemple, il dit moi, Michel, toi, tu dis toi, Claire, moi, maman Claire Bailly, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, mais il dit, c'est Jésus de Nazareth qui vit en moi. Et nous savons que ce Dieu, parce que le prix que le Seigneur Jésus est venu payer à la croix ne nous donne pas de satisfaire la chair. Mais le prix que le Seigneur a payé doit nous emmener à marcher contre la chair. Faire ce qui est contraire à la chair. Et ce qui est contraire à la chair, c'est ce qui est agréable à Dieu. Donc si on nous voit et qu'on dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus et que Jésus, les gens nous voient, on doit reconnaître qu'il y a eu un changement. On doit voir qu'il y a un changement. Et comme je dis, en tout cas, vraiment sois patiente. Je prie Dieu. Que, je ne dis pas que je suis la grande connaisseuse de la parole de Dieu. Mais petit que je connais là, on va méditer ensemble. Et je prie que tu es dans la place de la prière pour poser plus de questions à Dieu. Alléluia. Donc il dit, comme toi et moi, on est en Jésus. Shalom, maman Gloria, quoi, mais sois béni. Comme on est en Jésus et qu'on est une nouvelle créature. Il dit que toi et moi, maman Claire Bailly, on ne doit plus aimer le monde. On ne doit plus aimer le monde. Parce que le monde te dit, oh, rends-toi chic, rends-toi coquette, rends-toi belle pour que tu attires ton mari. Rends-toi belle pour séduire ton mari. Eh maman, nulle part dans la Bible, tu vas voir qu'on dit Dieu a séduit quelqu'un. Jamais. Donc celui qui pratique l'esprit de séduire quelqu'un, il y a un point d'interrogation. Et nous savons qui est le séducteur, celui qui aime séduire. Donc, toi et moi, la parole de Dieu nous dit que si nous voulons plaire à nos maris, on va venir plus tard dessus. Je ne vais pas me précipiter dans mes versets. Vous voyez, tu vois, donc il dit que toi et moi là, puisqu'on est devenu des chrétiennes, on dit que Jésus, on appartient à Jésus. Il dit, n'aimez point le monde. Ça c'est dans le livre maintenant de 1 Jean 2, verset 15. Il dit, à cause de ce que toi et moi, maman Claire Bailly, on dit qu'on n'est plus dans le monde et qu'on est une nouvelle créature en Jésus. Parce que quand tu es une nouvelle créature en Jésus, ton physique, c'est que ton renouvellement là, c'est corps, âme et esprit. Parce que quand on vivait selon le monde, selon la chair là, Dieu nous voit comme nous sommes hommes animaux. Vous savez que les désirs qu'on a là, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, c'est contraire à ce que Dieu aime. Donc il dit, comme toi et moi, on est une nouvelle créature, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça c'est un. Comme je dis tout à l'heure, le monde te dit, le monde me dit que maman Claire Bailly, pour qu'on soit belle, pour qu'on soit présentable, pour que les gens nous regardent, on doit se maquiller, on doit se déguiser. Parce que le mot make-up, c'est couvrir quelque chose. C'est un masque. Nous mettons un masque. Quand tu vas, tu tapes le mot en anglais make-up. Tu es en train de couvrir quelque chose.
Et une fois, une petite parenthèse, j'étais en train de chercher, parce que c'est trop long, je ne veux pas que ça rende le direct long, mais je vais parler seulement de ça. Il dit que, pardon, pas qu'il dit, j'ai eu à cœur de poster un message sur le maquillage. Et je suis allé sur le Google. J'ai commencé à taper parce que je voulais prendre certaines photos. Et ma soeur, maman, Claire Bailly, quand j'ai commencé à regarder les photos, l'Esprit de Dieu me dit que les photos, les différents make-up, les différents maquillages que tu vois, toutefois que toi et moi, on se maquille et on fait différents modèles de maquillage, c'est un démon. C'est-à-dire que chaque maquillage a un démon. Et ce sont ces démons-là que nous sommes en train de mettre en nous. J'ai eu peur parce que dès que j'ai ouvert, que j'ai commencé, c'est venu comme ça. Et la voix a commencé à me parler. J'ai dit waouh, 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 waouh. Chaque maquillage que tu fais, c'est un démon que tu es en train de dessiner. Et quand ce démon finit de prendre forme sur ton visage, il est en toi. Donc, maman Claire Bailly, pose-toi la question. Pourquoi à chaque fois qu'on va dans les prières, c'est toujours les femmes qui tombent? Ce n'est pas seulement le maquillage que nous faisons, mais nous-mêmes les femmes. Ça doit nous emmener à réfléchir. C'est pourquoi dans la Bible, hein, quand le Seigneur a inspiré ses serviteurs et qu'il a parlé du dépouillement de la femme, des choses que nous devons mettre sur nous, il a pris plus son temps sur la femme. Sur la femme. Donc il dit que les choses du monde. Donc parlons des choses du monde. Qu'est-ce que le monde te dit? Rends-toi chic. Rends-toi coquette. Rends-toi, embellis-toi. Rends-toi belle. Ok, beauté, belle, c'est dans la Bible. Mais quand on te parle de coquette, coquette n'est pas biblique. Quand on te parle de chic, chic n'est pas dans la Bible. Tu me dirais que, mais ma soeur, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont bibliques. Oui. Mais ce que je vais te répondre aussi est que, quand on te parle de chic, le chic dont on parle là, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est pieux? Est-ce que ce chic-là, c'est quelque chose qui est simple? C'est quelque chose qui représente la pudeur? Est-ce que c'est quelque chose qui emmène à te couvrir, à te cacher? Je dirais non. Donc, c'est que ce n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. C'est le monde. Donc le monde te dit que toi et moi, maman, on doit s'embellir pour être chic. On doit s'embellir pour être chic. Excusez-moi, le monde te dit que toi et moi là, le monde dit que toi et moi là, on doit s'embellir. Donc le Seigneur dit que quand toi et moi on est en Jésus là, il dit qu'il ne faut pas qu'on aime les choses du monde. C'est dans le monde, le luxe. On veut toujours paraître. On veut toujours paraître. Les choses du monde. C'est dans le monde, tu dis que, ah ma soeur, tes cheveux sont naturels. Ici les noirs ont eu beaucoup de problèmes avec. Même jusqu'à présent, on demande à certaines femmes noires, il y a certains boulots qu'elles veulent faire, elles doivent forcément se tresser. Parce que quand tu as les cheveux crépus, on trouve que ce n'est pas professionnel. Vous voyez, ça c'est les choses du monde, c'est pour ça que c'est ce que le monde veut. Donc toi et moi, qui ne sommes pas de ce monde-là, il dit qu'on ne doit pas aimer les choses du monde. Qu'est-ce que le monde nous propose? Les vernis, les faux ongles. Les faux ongles. Pourtant, Dieu t'a donné tes ongles naturels. Mais le monde dit, mes doigts qui sont comme ça, le monde dit que
ce n'est pas propre, ce n'est pas joli à voir. Oh, pourtant, c'est tellement simple, propre. Tu es une femme, ça là. Si elle rentre dans la cuisine, il n'y a pas fait attention à mes doigts. Parce que tout est bien propre et coupé. Donc, je peux mettre ma main où je veux pour faire ce que je dois faire. Mais quand tu as les ongles, tu prêtes attention, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que ce n'est pas naturel. Tout ce que le monde nous propose est contre nature. Tout ce que le monde, maman, Claire Bailly te propose moi, et puis me propose là, est contre nature. Donc le Seigneur ici, le serviteur de Dieu Jean pouvait nous dire que n'aimez pas quelque... Il y a certaines choses du monde que vous ne devez pas aimer. Mais il dit, n'aimez pas les choses, ni les choses qui sont dans le monde. Oh, toi et moi, on sait que comment le monde nous traite. Maman Claire Bailly, tu étais dans le milieu du coupé décalé. Tu as vu un peu comment est-ce que le monde du coupé décalé t'a présenté les choses, les données qui étaient là-bas. Tu vois? Et il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Maman, moi avant, ça veut dire que peut-être qu'il aura un deuxième direct. Moi avant, je n'étais pas millionnaire sur le plan dollar, mais en francs CFA, j'étais millionnaire. Oh yes. Les temps qui courent en ce moment aux États-Unis, nous sommes en quoi? En janvier. J'avais un salon. Et le salon de tresse que j'avais là, à part une autre soeur, on peut dire qu'elle était peut-être dans une autre ville un peu éloignée de nous. J'étais la seule qui avait le plus grand salon dans le quartier ou dans la ville même où j'étais. Salon de tresse. J'étais la seule. J'étais la seule. Et j'étais quelqu'un, les dimanches, quand on va à l'église là, je ne vais pas répéter les habits. Je ne vais pas répéter les habits. Chaussures. Quand je vais choper là, Dieu est mon témoin. C'est que si je n'ai rien sur moi, en cache ce jour, mais je n'ai rien sur moi, c'est peut-être une chaussure ou bien, parce que moi je chausse grand, je chausse du 10 ou 11. Donc si je vais dans le magasin et que j'ai acheté seulement une paire de chaussures, c'est parce que c'était le seul 10 ou le seul 11 dans le magasin, ou soit le modèle qui me plaisait. Sinon, maman Claire Bailly, quand je rentre dans le magasin là, c'est au moins 2 à 3 chaussures. Souvent même 4 chaussures. 4 chaussures parce qu'il dit que la convoitise de la chair, parce qu'il dit l'orgueil encore de la vie, parce que l'orgueil de la vie là te dit que moi on doit me voir. Maman, il y a des chaussures là. Moi, je suis grande de taille. Hein. Je ne portais pas les paires plates. J'aimais les hauts talons. J'aimais les hauts talons parce que quand je porte les hauts talons, quand tu marches, tu es imposante. Ok, elle dit le 11 correspond à quelle taille en France? Ok. Je crois que c'est du 42, maman. Moi, je suis aux États-Unis ici. Mais je crois que c'est du 42. Je crois que c'est du 42. Non, c'est pas... Non, pas du tout. Même pas un clash. Si tu avais vu le début de mon direct, je ne suis même pas en clash. Pas du tout. Je ne peux jamais faire ce genre de truc. Vous voyez? Donc, il dit que... Il dit... La fierté, parce que c'est les choses que... J'aimais paraître. Je veux qu'on me voie. Quand je vais acheter là, je veux qu'on me voie.
C'est-à-dire que quand je marche, comme je dis là, quand je marche sur mon talon là, non seulement je suis grande, mais je veux être imposante. Quand je marche, quand tu me vois, parce que je ne suis pas quelqu'un... Quand après j'ai fini de faire mes enfants, j'ai pris la forme. Donc, quand tu me vois là, tu dis, c'est ça on dit femme bêtée. Parce que moi je viens de Gagnois. Je suis bêtée de mère et de père. Et avant, je ne dis pas ça pour moi, comment dire, ce n'est pas par orgueil. Je connais qu'on dit femme bêtée à gros mollets. Quand je m'habillais avant même, je ne porte pas habit, je porte même pas même habit qui dépasse mollet. Parce que je veux qu'on voie mes mollets. Et quand je suis arrivé dans ce pays, j'étais, vous voyez comme je suis aujourd'hui, mes frères m'ont tellement traumatisé. Oh, tu as les grosses lèvres de polo, tes gros yeux comme les bi Congo. Donc, j'étais un peu, comment on appelle ça? J'étais, comment on appelle ça même? Oh là là, j'oublie le mot là. Complexé. Donc, quand je suis arrivé dans ce pays-là, quand j'ai vu que, même pour les fesses, les gens vont mettre les silicones, et puis les lèvres, des gens payent des milliers de dollars pour grossir les lèvres. Même les yeux, les Chinois là, ils ouvrent un peu les yeux. Ils disent, wow, Amérique, toi et moi, c'est fini. Donc, quand je me maquille là, je me rassure que maman, Dieu nous a enlevés de loin. Hein. Le monde là était assis en nous. La fierté de la vie là était en nous. L'orgueil là était en nous. Parce que quand tu as l'orgueil, la fierté de la vie, les choses du monde en toi là, tu veux paraître. Tu veux que les gens te voient. Tu veux que ça soit toi. Mais moi, regarde-moi. Si je suis ici là, quand je passe parmi les gens, ils ne vont pas même me remarquer. Ils ne disent pas que je suis parfaite. Hein. Je ne vais pas me démettre de mon physique. Et ça là, le dépouillement de la femme dans le programme de Dieu, c'est la base. Ça même là, quand tu t'es dépouillé là, ça ne veut rien dire même. C'est ce que toute bonne chrétienne doit faire. Donc on ne dit pas que comme on est dépouillé, on est au paradis. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout, maman. Pas du tout. Quand tu nous vois, on ne dit pas qu'on est parfaite. Hein? Il y a des femmes qui sont dépouillées comme ça, puis on fait leur délivrance. Mais je parle un peu de ce père pour te dire que la convoitise, parce que tu te maquilles, tu veux paraître, tu veux attirer, tu dirais que non, oh moi je ne fais pas ça pour que les gens me regardent. Hein. Maman, j'ai été là-bas. J'ai vécu ça, j'ai pratiqué ça. Moi, même quand j'étais même, c'est-à-dire que étant mariée, avant même d'être maintenant convertie là, quand je m'habille là, je vais séduire les gens dehors. Pourtant, je n'ai jamais trompé mon mari. Hein. C'est-à-dire que enlever, aller dans la chambre avec un homme, je n'ai jamais fait. Mais vous voyez l'esprit qui m'animait. Même dans les... Dieu nous a délivrés. Hein. Dieu nous a délivrés. Quand je m'habille là, et comme je dis, quand tu me vois, parce que quand je finis de me maquiller, tu as dit, ouais, ça c'est femme. Ça c'est femme, comme on dit dans le monde là. Ça c'est femme. Maintenant, quand je vais mettre le reste sur mon corps, quand tu vas me voir, tu as dit, ouais. Et tout ça pourquoi? Parce que l'orgueil de la vie, tu veux paraître, tu veux attirer, tu veux séduire. Oh, pourtant, quand on me demande, je dis, non, hein. Non, non, non. Moi, là, en tout cas, je me fais plaisir. Je veux me faire plaisir. Mais, Dieu même qui connaît mon cœur, là, il sait que ma fille, tu es en train de mentir. Ton projet, là, même quand tu t'habilles, toi-même, tu sais que tes fesses sont bombées dans le jean, là. Quand tu t'habilles, là, tu veux même pas même qu'un tricot même tombe sur tes fesses. Tu veux que ça n'a qu'à arriver enterré. Et puis, c'est que de là, ça s'arrête à ton rein. Parce que tu veux que tes fesses soient dehors. Ah, ok. Sois béni. Il dit, Bérou, qui a? Sois béni. Et ça même,
je ne sais pas si c'est... Bon, qui a, je pense, je ne sais pas si c'est un homme ou femme. Un homme ou bien c'est une femme. Mais ce que je veux dire à la personne, il y a des photos qu'on ne peut pas exposer. Parce que ça sera comme tu es en train de faire la publicité pour attirer les hommes. Donc, on essaie de modérer un peu avant de poster les photos là. Vous voyez? Donc, il dit que toi et moi là, l'orgueil là, c'est ce que l'orgueil nous emmène à faire. Ah, tu as une soeur, maman, sois bénie, maman, Bévou, sois bénie. Donc, c'est des choses, oh pourtant, d'après moi, je dis que j'étais chrétienne et tout ce qu'ils ont dit là. Je disais que j'étais chrétienne. C'est aujourd'hui là que, à cause de la parole de Dieu, que je parle de ça. Sinon, mon mari même ne savait pas. C'est-à-dire que les sentiments qui étaient en moi là, il ne savait pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses que tu dois témoigner pour que le diable te laisse. Te laisse. Pour ne pas qu'il ait une emprise sur toi. Donc, maman, nous personnellement, moi personnellement, je fais ce direct là, ce n'est pas pour te diminuer. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Et comme je dis, je n'étais pas une star du monde. Ma petite vie que je vais ici aux États-Unis là, en tout cas, j'étais une star pour moi-même. Mais quand j'ai reçu le Seigneur et que le Seigneur a commencé à me parler, maman, je n'ai pas le choix. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'ai laissé. Parce que le monde, c'est ce que le monde nous propose. Le monde veut que tu sois attirante. Le monde veut que tu sois chic. Vous voyez, le monde, et même le mannequin, l'histoire des mannequinage là. Est-ce que c'est dans le milieu de Dieu? Non. C'est le monde. Le monde te fait quoi aujourd'hui que non, il faut être mince. Il faut faire taille 4 ou 6 pour être belle. Qui a dit ça? C'est vrai, ne sois pas obèse au point où ta santé est menacée. Mais si tu es... Moi, je suis pas sur quelqu'un, j'ai pris le corps de mon père. Moi, ma mère était une petite femme. Une petite femme même. Mais mon père était un homme très grand. C'est-à-dire que, vous voyez, quand un homme bêté veut être costaud. Donc, j'ai pris le corps de mon père. Dans le monde, si tu es en forme, mais le monde te dit que non, tu dois aller maigrir. Nous tous, on doit faire taille 6. Vous voyez? Donc, je rentre un peu encore dans ces détails pour te faire comprendre que, maman, peut-être que les gens qui t'ont parlé, je ne sais pas, j'ai pas encore vu une directe comme ça. Ce n'est que la dernière fois, le prophète, comment il s'appelle, Cyril, a brossé un peu. Nous tous, on sait de qui il parlait. Et il y a une autre femme. Mais comme je dis, moi, depuis longtemps, j'avais eu à cœur de t'approcher parce que c'est difficile de vous parler. Quand on cherche à joindre ces personnes-là, c'est difficile. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire ici, comme je le répète encore, je ne suis pas venu pour te juger. Loin de là. Et Dieu est mon témoin. Je te parle en ce moment. Dieu est mon témoin. C'est avec compassion. Parce que, maman, on va dire ce qu'on va dire. Ce Jésus que tu dis que tu aimes. Je touche du bois. Si un malheur arrivait à te frapper dans ton physique, parce qu'on aurait dit que pourquoi on s'appuie sur le physique. Je vais parler un peu du physique parce que quand tu as fait le direct, tu t'es plus appuyé sur le physique. Donc je vais parler aussi un peu du physique. Et après on va toucher l'intérieur. Moi ce n'est pas on dit. J'avais mon salon de tresse. Quand j'ai reçu le message, quand le Seigneur a demandé que j'abandonne le salon, j'ai dit non, non, non. J'ai pris des moments de jeûne et prière parce que à travers ce business, la vie de mes enfants, de mon mari, de ma famille en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que sur le plan financier, ils dépendaient.
Le Seigneur m'a dit audiblement, c'est même pas une histoire. Il dit que non, c'est pas un esprit. Il dit, je sais de quoi je parle. Il m'a dit, il dit, toute personne qui aura les mèches sur elle, pardon, il dit que toute personne qui aura les mèches, il dit que toute personne qui aura les mèches sur lui là, ne va pas hériter le royaume des cieux. Et toute femme qui aura les mèches sur elle, il dit que toute personne qui aura les mèches sur lui, donc pourquoi je rectifie ça? Il n'a pas dit que, il dit que toute personne. Donc ça m'a mis à comprendre, dit ah bon, quand on parle de toute personne, je me suis dit que mais, donc il y a les hommes dedans. Parce que moi-même je tressais les hommes. Je tressais les hommes. Et maintenant il est venu maintenant pour me confirmer, il dit que toute femme qui aura les mèches sur elle ne rentrera pas au royaume, dans mon royaume. Et j'ai commencé à voir, c'est comme, c'est que quand le Seigneur a commencé à montrer les femmes que j'ai tressées, parce que comme il dit, j'avais un salon, c'était comme un album, ça circulait comme ça. Et j'ai même vu la fille d'une grande soeur dans ces périodes-là que j'ai tressées. J'ai dit, waouh, j'étais même choquée quand j'ai vu la petite. Que toutes les femmes qui auront les mèches sur les têtes là, elles ne vont pas voir le ciel. Donc peut-être que ça fait peut-être la joie, comment je peux dire, ces personnes ont peut-être voulu te voir tout de suite être transformées, qu'ils ont peut-être tout de suite attaqué le côté physique. Mais en même temps, la Bible nous dit que le temps nous presse. Le temps nous presse. La mort peut frapper d'un moment à l'autre. Bien-aimé, quand tu es dépouillé et que tu es en train de travailler sur ton salut avec crainte et tremblement dans ton cœur, Dieu qui voit dans le secret, il va t'aider. Mais quand déjà on refuse même ce qui peut être une porte pour les ténèbres dans ta vie, tu refuses totalement. Tu risques d'être en conflit avec ton Créateur sans le savoir. Je viens, hein? Je viens. Peut-être que j'ai trop parlé, mais je viens. On va aller. Donc il dit que les choses de ce monde, toi et moi là, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Toi et moi, nous sommes des femmes, on connaît. Quand les femmes font les choses, on se maquille, les trucs comme ça, on sait ce qu'on se dit. Je veux être belle, je veux qu'on me voie la queue, on me voit, je suis belle. Ça, c'est la fierté de la vie. Ça, c'est la fierté de la vie. Et il dit dans le livre de Jacques, parce que si les gens qui nous annoncent l'évangile ne nous prêchent pas la vérité, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens vont se perdre. Et beaucoup d'âmes iront à l'enfer. Beaucoup. Donc je vis en ce moment-là. Maman Claire Bailly encore, je le dis, je ne suis pas en clash. Hein. Peut-être que ce que je dis, c'est parce que ton cœur veut entendre. Donc tu as peut-être dit, tu as peut-être m'insulté. J'accepte. J'accepte. Mais la parole de Dieu nous te dit, si toi et moi, que dans le livre de Jacques 4, voilà, il dit Jacques 4, verset 4. Il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc si toi et moi, on veut servir Dieu,
et qu'on a encore les parures du monde sur nous, on devient automatiquement ennemi de Dieu. Vous voyez, on devient ennemi de Dieu. On devient ennemi de Dieu. Et quelque part, où le Seigneur nous dit, on va aller dans le livre de, comment on appelle ça rapidement, dans le livre de Philippiens. Parce qu'il te dit que toi et moi, notre corps est le temple de Dieu. Parce que en t'entendant parler, tu as quand même un peu la connaissance de Dieu. Tu connais Jésus. Parce que le connaître, c'est une autre chose. Vivre selon sa parole, c'est une autre chose. Et encore, être sauvé à l'eau au paradis, c'est encore une autre chose encore. Tu vois? Donc je vais encore t'exhorter sur ce passage. Maman, je crois que j'avais pris ce passage qui nous parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps qui est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et il dit que si toi et moi, nous détruisons le temple de Dieu, Dieu va nous détruire. Je dis, je m'appuie aujourd'hui sur, donc toi bien-aimé qui est connecté, ce n'est pas, comment vous appelez ça, du clash, pas du tout. La sœur, elle a parlé que les gens l'appellent Jézabel et que les gens l'ont accusé de Jézabel, tout ça, tout ça. Donc, moi je ne suis pas venu pour l'accuser de Jézabel, mais je vais faire comprendre à la sœur un peu ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces choses. Peut-être que ces personnes-là, ils sont trop vite allés en besoin pour parler de ça. Donc, comme elle a parlé de ça pour emmener un peu son esprit à comprendre certaines choses, c'est pourquoi je parle de ça. Alléluia, c'est pourquoi je parle de ça. Donc, non, c'est pas ce que je veux dire pour le moment. Je ne veux pas lire ça pour le moment. Attends, je vais prendre un autre passage.